pense que cette saison, plus que jamais, effectivement, le NTH8 va être un lieu aussi d'expérimentation de nouveaux modes de gouvernance, de nouvelles rencontres artistiques et donc des nouveaux liens qui se créent entre un faisceau d'équipes artistiques et non pas d'un seul collectif, puisqu'on multiplie du coup les partenaires artistiques sur un territoire. Également sur l'ici et l'ailleurs, donc les langues d'ici, dont celle d'Anthony, la nôtre, et toutes celles qui sont parlées par tous les enfants des écoles en traversant la rue. On est sûrement le quartier le plus jeune et le plus international de Lyon. Donc de bien vivre ces choses comme une force et au-delà même des murs du théâtre, bien penser le NTH8 à l'intérieur d'un pôle sud de la création, de toutes les créations, dans une volonté de transmission et de régénération de tous les projets artistiques. Je pense que c'est vraiment l'enjeu. On avait titré notre saison dernière « Peut-être ». Des peut-être se sont réalisés, d'autres se sont mis en attente et en gestation et en développement. Et maintenant, nous l'affirmons, sans le peut-être, un moment ou un autre, ça aura lieu. Voilà. Du coup, je dirais même que ce sera un théâtre encore plus à l'image du territoire du 8e, puisque dans ce nouveau projet, on va développer un axe jeunesse très fortement. Et c'est vrai que sur ce territoire, les enfants sont tellement importants et on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Et du coup, c'est comment l'enfant va vraiment être autant à la direction de ce théâtre que nous, j'ai envie de dire. Et on va développer également ce cercle de régénération et de transmission. Encore plus, et le présenter comme une force. Moi-même, je dois dire que je suis issue de... J'ai été en formation, j'ai fait le GEC Théâtre Compagnonnage et petit à petit, j'ai intégré le collectif des 3-8 et là, je me retrouve aussi dans ce nouveau projet Pôle Sud. Et du coup, c'est comment, quand on plante une petite graine, après, elle pousse. Et c'est offrir aux artistes cette chance-là dans ce théâtre aussi. Et je voulais dire aussi, par rapport au Covid, on sait combien les écrans ont été importants pendant cette période. Et dans ce nouveau projet, on veut aussi mettre en avant un cercle image média qui fasse aussi de la vidéo, de l'image, des arts graphiques, une force artistique et comment tout ça, on le remet sur le plateau, sur comment on re-questionne, comment on expérimente ce rapport à l'image que de fait on a dû expérimenter pendant le confinement, un peu forcé et un peu en tâtonnant, et comment ça devient aussi un axe fort du projet. Je rajouterai simplement quelques petites choses. C'est vrai que ici, le NTH8 et le collectif, pour nous, la priorité, c'est vraiment le public. En fait, c'est pas à nous c'est pas au public de s'adapter à nous, c'est à nous de le suivre, c'est à nous de connaître ses besoins et de réfléchir, en termes de création, que ce soit sur l'axe jeunesse, sur l'axe média, de pouvoir créer tout ce qu'il faut pour que le public aussi s'ouvre à ça, qu'on puisse ensemble le faire participer à toutes ces nouvelles possibilités. L'objectif, c'est vraiment de travailler de concert. On est tous différents. Personne n'a plus de valeur qu'un autre. Et ça, c'est notre philosophie. C'est vraiment celle du NTH8. Quand tu précises, Anthony, que le travail, c'est pas sur l'accessibilité. Et en fait, s'il y a une façon de dire, c'est permettre aux non-sourds d'accéder à la culture sourde. Et ici, c'est ce que nous souhaitons, c'est proposer un déplacement. Déjà, pour venir au NTH8, il faut se déplacer, il faut se décentrer. Et donc là, ce que nous proposons, je pense fermement, c'est changer de centre. Et si le centre, c'était ce lieu-là, ce quartier-là, qui représente toutes les cultures du monde. Et si le centre, c'était la langue des signes. Et si le centre, c'était la langue des autres. Et si le centre, c'était l'enfant. Et si le centre, c'était le jeune artiste qui fait son premier spectacle. Et si le centre, c'était une artiste comme moi qui fait un spectacle avec toutes les femmes du monde sur un texte argentin et un projet conduit depuis 10 ans. Voilà, on propose chaque fois de se décentrer, de ne pas parler à la place de quelqu'un d'autre que celui dont c'est l'histoire prenne la parole et s'adresse et invite le monde, le public, comme le dit Anthony, à venir ici se déplacer. Le déplacement comme mode de philosophie et de connaissance du monde. Je pense que vraiment c'est un axe important dans notre projet NTH8 Pôle Sud. Ça.
Bon, après tous ces mois d'isolement, et où malgré tout nous avons organisé nos rencontres, nous sommes fortifiés dans la relation déjà entre artistes et poursuivre aussi tous les partenariats à la fois sur le territoire du 8e et aussi nos projets à travers le monde. Donc ça a été une mise à l'épreuve dont nous sortons plus forts. Et cette année, c'est vrai, c'est un peu, c'est pour la dernière fois que le NTH8 et sont les 3-8 au NTH8. Déjà, on ouvre une nouvelle porte et on teste un nouveau mode de gouvernance qui associe d'autres équipes artistiques, d'autres courants artistiques, d'autres générations, d'autres façons de penser la création. Et donc, j'ai une petite citation des zapatistes que je me permets de vous lire parce qu'elle me paraît correspondre un peu à ce que nous essayons de faire. De par ce qui nous unit, et sans abandonner nos convictions, ni cesser d'être ce que nous sommes, nous nous sommes mis d'accord pour. Voilà, ça c'est un début de profession de foi des zapatistes. Et donc, c'est un peu ça qui va se déployer, c'est-à-dire comment les enfants qui peuplent ce théâtre, ce quartier vont pouvoir prendre la parole et on va pouvoir s'adresser à eux dans de la création, ce qu'on ne faisait pas comme axe auparavant, en partenariat avec d'autres lieux du 8e, ce qui fait qu'on se vit de plus en plus comme un pôle sud de création, comme un rassemblement de forces créatrices qui viennent de toute la métropole pour nourrir, pour irriguer ce terreau. Et aussi en lien avec toutes les langues du monde, celles que nous parlons ici, la LSF et la langue française, mais aussi toutes les langues qui résonnent dans toutes les classes de cet arrondissement, dans les maisons de retraite, dans les collèges, dans les trams. Enfin, se servir de toute cette force qui est vraiment la nôtre, qui est singulière, pour creuser et démultiplier nos forces artistiques dans la politique de la relation. C'est poétique dont tu parles.